Aujourd'hui, j'avais envie de tester avec vous un format un petit peu différent. J'ai voulu faire un vlog où je vous amenais avec moi lors d'un contrat sur une prestation que j'avais à faire pour un client. Je me suis dit que ça serait intéressant pour vous de voir comment moi je travaille, comment je capte mes scènes, comment je couvre les événements. Je pense que ces vidéos vont être importantes pour vous pour comprendre ces petites nuances-là que l'on peut avoir dans différents scénarios, que ce soit avec différents clients, différents types de prestations, que vous allez pouvoir par la suite appliquer dans vos prestations. Donc je vous laisse avec le vlog et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente, je vous emmène avec moi dans un tournage où je vais me servir de ma FX3. Actuellement en fait, c'est même pas une journée, c'est 2 journées de tournage. On tourne des plans d'illustration aujourd'hui et demain c'est la captation complète d'un spectacle. Donc on va utiliser la Sony FX3. Je vais essayer de beaucoup me servir de ma nouvelle lentille, la Helios 44-2. Il faut vraiment que je trouve une solution pour pouvoir mettre dans un sac, tout monter, mon setup FX3. Ça va certainement être de prendre un autre sac que ce genre de sac là, genre sac à dos. Parce que ça rentre juste pas, puis ce serait pratique juste pouvoir prendre la caméra et d'être tout de suite prêt à tourner, c'est d'avoir déjà la batterie montée dessus, quasiment juste à brancher les fils et on est parti. Ça serait vraiment pratique et je pense que ce serait un gros gain de temps pour moi, sachant que l'idée c'est quand même d'être assez efficace, d'être assez rapide. Donc il faudrait que je réfléchisse à une solution. Donc si jamais vous en avez une en commentaire pour être en mesure de mettre mon setup FX3 qui est relativement petit mais qui est pas assez petit pour rentrer dans un sac à dos classique. Si jamais vous avez la moindre idée, je suis vraiment preneur, mais on va essayer de trouver une solution. Alors pour ce qui est du matériel, donc j'avais dit que j'utilise ma FX3 avec ma Helios 44-2 qui est un 58 mm. Je vais essayer d'être un peu créatif avec cette lentille là. Mais je vais couvrir mes bases avec ma bonne vieille 70-200 et ma 24-105 qui est montée pour l'instant sur mon R3 qui va être en backup si jamais la FX3 lâche. Ce que je veux absolument, c'est d'avoir la flexibilité de si jamais je veux utiliser de l'autofocus. Et peut-être même utiliser la 16-35, je sais pas encore. Mais c'est un peu mal toutes ces lentilles là que je vais me servir. En arrivant sur un tournage, ce que j'aime bien faire, c'est valider les shots que je sais que je vais avoir besoin. Là, comme je dois faire une captation complète et que les plans d'illustration sont en plus, je vais aller valider avec le client si jamais il voulait quelque chose de plus punché à la 70-200 comme ça, ou si jamais il voulait quelque chose de plus large. Puis c'est qu'une seule fois que le client a validé, que je suis allé chercher mes petits plans d'illustration, où je suis allé chercher des plans plus serrés. J'ai pu m'amuser quand même pas mal avec la 70-200, mais surtout avec la Helios 44-2. J'ai vraiment eu beaucoup de fun à travailler avec ce lentille-là. C'est assez agréable, elle est assez caractérisée, donc c'est sûr que j'ai essayé d'avoir une bonne balance entre les shots d'illustration, les images tournées avec le Helios 44-2, pour éviter qu'il y ait que des images filmées avec cette lentille-là, ce qui aurait été peut-être un peu trop caractérisé. Souvent quand je tourne, j'aime bien essayer de me servir d'un avant-plan pour créer du mouvement. Là, l'avantage que j'avais, c'est que l'espèce de voile de bateau qui servait d'écran de projection était en mouvement et j'avais mon sujet qui était filmé à travers un interstice entre les deux mâts. Et donc ça pouvait donner une texture sympa. J'essaye toujours d'aller réfléchir à comment ces plans-là peuvent servir à essayer de toujours créer de la profondeur dans mes images. Là, pareil, je me sers de la voile, des instruments de musique pour créer un avant-plan qui va me permettre de travailler et de faire comprendre au spectateur qu'il y a une certaine profondeur entre la personne que je filme et l'avant-plan. C'est aussi dans ces moments-là où je vois ces vidéos que je me dis que ma position pour filmer n'est vraiment pas la bonne. Dans ce cadre-là, ce qui était assez compliqué, c'était que j'avais pas beaucoup de place à l'erreur parce que justement j'étais
arrivé pendant la répétition où ils étaient en tenue, prêts à faire l'ensemble du spectacle, mais ils l'ont joué une fois, c'est pas ils ont répété les scènes et ils n'ont pas joué spécialement pour moi. Et donc dans ce temps-là, c'est sûr que je me suis beaucoup plus rabattu sur la 2405 qui est beaucoup plus polyvalente et qui m'a permis de capter beaucoup plus de plans et de variété de plans. Et ça pour le coup, c'est vraiment un point extrêmement important quand vous captez ce genre d'événement et quand vous avez besoin de faire une captation complète. Gardez en tête que vous devez être discret parce que si vous n'êtes pas discret, fatalement, eux ils travaillent, ils sont en train de parler avec la personne qui s'occupe du rétroéclairage, la personne qui s'occupe du son, et donc ils n'ont pas forcément le temps pour vous, donc il faut rester discret, mais il faut aussi et surtout leur fournir le plus de variété possible. Il est devenu immense. Bon, on est de retour, donc là il faut que je mette, je setup la FX3 sur le trépied. Puis sur ce trépied là, il va y avoir le R3 avec la 70-200. Ça va être vraiment mieux, comme ça on va pouvoir avoir 2 angles de caméra en un pour filmer l'entièreté de la scène qui se passe juste là. Et donc là j'ai placé ma deuxième caméra pour essayer de me faire un setup où j'avais à la FX3 le plan large avec la 24-105 et au serré la 70-200 montée sur le R3 qui me permettait de me servir de l'autofocus. C'est un setup qui a vraiment bien marché et je suis vraiment super content du résultat. Bon, mais finalement tout s'est bien passé. D'ailleurs la FX3, je vais vous faire une vidéo plus sur mon setup parce que je trouve qu'il est petit, compact et très efficace, mais il y a plein de petits points que je veux creuser un peu plus, essayer de l'améliorer, et c'est au fur et à mesure que je vais m'en servir que je vais être capable de le faire. En tout cas, moi je vais aller me coucher parce que je suis explosé, très grosse journée, et je vous dis faites de bonnes vidéos, faites de bonnes photos. Si jamais ce concept là vous plaît, où je vous amène un peu plus avec moi, un peu moins travaillé, en fait quelque chose d'un peu plus brut pour que vous essayiez d'apprendre en même temps que moi, en même temps que moi je fais des contrats. Ça c'est un média que j'ai assez bien aimé, puis je commence à mettre fait un petit setup sympa. Et voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part si jamais vous avez des améliorations, des conseils, des remarques que vous aimeriez que je prenne en compte pour d'autres vidéos du même genre. N'hésitez pas. Sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine. Ciao tout le monde.